Démystifiez la banque. Bienvenue sur votre chaîne qui vous aide à comprendre la banque, la finance et l'économie avec des mots simples. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est en train de bouleverser le monde entier. Il s'agit de l'intelligence artificielle, communément appelée IA. Mais ici, nous utilisons IA comme la clé de la révolution bancaire en République démocratique du Congo, ou RDC en sigle. La RDC est un pays immense, un pays continent, un pays riche en ressources naturelles, un pays jeune, un pays entrepreneurial. Pourtant, une grande partie de la population reste encore en dehors du système bancaire. Des millions de Congolais travaillent, vendent, produisent, épargnent et investissent sans jamais franchir la porte d'une banque. Pourtant, si je vous disais que dans quelques années, une personne à Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani ou Mbandaka pourrait obtenir un crédit bancaire en moins de 3 minutes, sans dossier papier, sans garantie classique, sans même devoir se déplacer en agence. Vous me croyez? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'IA pourrait rendre cela possible. Mais surtout, pourquoi elle pourrait devenir l'un des plus grands leviers de transformation économique de la RDC. Avant d'aller plus loin, démystifions d'abord l'IA. Lorsque l'on entend intelligence artificielle, beaucoup imaginent des robots qui remplacent les humains, n'est-ce pas? En réalité, l'IA est simplement la capacité d'un système informatique à apprendre à partir des données pour prendre des décisions ou faire des recommandations. Par exemple, chaque fois que vous faites une recherche sur Google, chaque fois que votre téléphone reconnaît votre visage, vous utilisez déjà l'intelligence artificielle. Dans une banque, l'IA permet d'analyser des millions d'informations en quelques secondes. Là où un humain aurait besoin de plusieurs jours, une machine intelligente peut produire un résultat presque instantanément. C'est cette capacité qui change complètement les règles du jeu. Pourquoi est-il si difficile d'obtenir un crédit bancaire en RDC? Beaucoup répondraient parce que les banques ne veulent pas prendre de risques. D'autres diraient parce que les banques n'ont pas assez d'argent, parce que les procédures sont souvent complexes, parce que les coûts sont élevés, etc. En réalité, la réponse est plus profonde. Le principal problème n'est pas du tout cela, c'est le manque d'informations fiables. Une banque ne prête pas seulement de l'argent, elle prête de la confiance. Avant d'accorder un crédit, elle doit répondre à une question essentielle. Cette personne ou cette structure sera-t-elle capable de rembourser? Une banque ne perd pas son argent parce qu'elle prête, elle perd son argent parce qu'elle prête à quelqu'un qu'elle ne comprend pas. Alors, elle se protège, elle demande des garanties, elle demande des fiches de paie, elle demande un historique bancaire. Dans les pays où le système bancaire est très développé, cette réponse est plus facile à trouver. Les banques disposent souvent d'informations sur les revenus, les crédits passés, les paiements et l'historique financier de leurs clients. Mais en RDC, la situation est différente. Une grande partie de l'activité économique se déroule dans le secteur informel. Comme j'ai dit précédemment, des millions de Congolais travaillent chaque jour, ils commercent, produisent, investissent et gagnent leur vie. Pourtant, une grande partie de cette activité économique se déroule encore en espèces. Le cash reste le moyen de paiement le plus utilisé et c'est là que se trouve le véritable défi. Le cash circule, mais ne laisse aucune trace. Des commerçants travaillent sans fiche de paie, des entrepreneurs réalisent des bénéfices sans état financier certifié. Cela ne signifie pas qu'ils sont insolvables. Cela signifie simplement que les banques disposent de peu d'informations pour les évaluer. Conséquence, de nombreux projets viables ne sont jamais financés. L'économie perd alors des opportunités de croissance. Imaginez deux commerçants. Le premier vend chaque mois plusieurs millions de francs congolais. Tous ses clients payent en espèces. Il paye ses fournisseurs en espèces et il conserve une partie de son argent chez lui. Le second réalise exactement le même chiffre d'affaires, mais il encaisse une partie de ses ventes via Orange Money, Vodacom M-Pesa, Tigo Cash, Airtel Money, paye certains fournisseurs par voie électronique et effectue régulièrement des transactions numériques. À la fin du mois, les deux ont gagné autant d'argent. Pourtant, lorsqu'ils demandent un crédit, la banque connaîtra beaucoup mieux le second commerçant. Pourquoi? Parce que ces opérations ont laissé des traces.
Chaque transaction est une preuve. Chaque paiement raconte une partie de son activité. Chaque mouvement financier construit progressivement sa réputation économique. Et c'est ici qu'intervient l'intelligence artificielle. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'intelligence artificielle ne crée pas des informations, elle analyse les informations qui existent déjà. Si toutes nos activités restent en espèces, même la meilleure intelligence artificielle du monde ne pourra pas évaluer correctement notre capacité de remboursement. En revanche, lorsque nous utilisons davantage le mobile money, les virements bancaires ou d'autres moyens de paiement électroniques, nous créons un historique financier. Ces données permettent aux banques de mieux comprendre notre activité. Et demain, grâce à l'intelligence artificielle, elles pourront analyser ces informations en quelques secondes. Un entrepreneur qui aujourd'hui est invisible pour une banque pourrait alors devenir éligible à un crédit. Voilà pourquoi j'aime dire que les données sont devenues une nouvelle forme de capital. Autrefois, une garantie suffisait. Aujourd'hui, votre comportement financier compte de plus en plus. Cela ne signifie pas que le cash va disparaître, le cash continuera d'exister pendant longtemps, mais il est dans notre intérêt de développer progressivement les paiements numériques. Pourquoi? Parce qu'ils nous rendent visibles. Et être visible financièrement, c'est augmenter ses chances d'accéder au crédit. L'intelligence artificielle apportera également d'autres changements importants. Elle aidera les banques à détecter les fraudes beaucoup plus rapidement. Elle permettra d'améliorer le service client grâce à des assistants virtuels disponibles à toute heure. Elle facilitera l'analyse des demandes de crédit. Elle réduira certains coûts de financement. Mais soyons clairs, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais totalement le jugement humain. Une banque ne se résume pas qu'à des algorithmes, elle repose aussi sur la confiance, l'éthique et la responsabilité. La technologie doit rester un outil au service de l'humain et non le contraire. Maintenant, pourquoi la RDC peut sauter des étapes? L'histoire économique montre que certains pays ont réussi à se développer rapidement en adoptant directement les technologies les plus récentes. L'Afrique a sauté l'étape du téléphone fixe grâce au mobile. La RDC pourrait aujourd'hui sauter certaines étapes du développement bancaire traditionnel grâce à l'IA. Au lieu de construire des milliers d'agences coûteuses, le pays devrait accélérer l'investissement dans des infrastructures numériques intelligentes. Au lieu d'attendre plusieurs décennies pour augmenter la bancarisation, nous pouvons accélérer le processus grâce à la technologie. C'est ce que certains économistes appellent le leapfrogging, c'est-à-dire le saut technologique. Maintenant, il y a des risques à ne pas négliger. Soyons équilibrés. L'IA n'apporte pas uniquement que des avantages. Elle soulève également plusieurs défis. Premièrement, la cybersécurité. Plus les systèmes sont numériques, plus ils doivent être protégés. Deuxièmement, la protection des données. Les informations financières des citoyens doivent rester confidentielles. Et troisièmement, la formation. Les banques auront besoin de nouveaux profils, tels que ingénieurs en intelligence artificielle, spécialistes des données, experts en cybersécurité, analystes digitaux, etc. Donc la transformation ne sera pas uniquement technologique, elle sera aussi humaine. Une technologie sans éthique devient un risque, mais une technologie encadrée devient une opportunité. Comme je l'ai dit, le pays a une population jeune et un fort esprit entrepreneurial. Il y a déjà une utilisation croissante du téléphone mobile, mais cette transformation dépend aussi de la population. Chaque fois que nous acceptons un paiement par mobile money, chaque fois que nous effectuons un virement, chaque fois que nous utilisons un moyen de paiement numérique, nous construisons progressivement notre identité financière. Et cette identité sera demain un atout précieux pour obtenir un crédit, financer une entreprise ou réaliser un projet. Okay? J'aimerais terminer avec cette réflexion. Pendant longtemps, on a dit que les richesses de la RDC étaient son cuivre, son cobalt, son or ou son coltan. Bien évidemment, ces ressources sont hyper importantes. Mais au XXIe siècle, il existe une autre richesse, une richesse invisible. Ce sont les données, surtout les données financières. Elles permettent de créer de la confiance, elles permettent de financer des projets,
elles permettent de développer des entreprises et elles peuvent contribuer à transformer notre économie. L'IA n'est donc pas seulement une innovation technologique, elle est une opportunité de construire un système bancaire plus inclusif, plus efficace et plus proche des réalités congolaises. La question n'est pas de savoir si cette révolution arrivera, elle est déjà en marche. La véritable question est, sommes-nous prêts à y participer? Okay. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode de Démystifier la banque. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la autour de vous. Plus nous comprenons le fonctionnement de la banque, plus nous prenons de meilleures décisions financières. Abonnez-vous à la chaîne et retrouvons-nous dans un prochain épisode où nous continuerons à démystifier la banque pour construire ensemble une culture financière forte au service du développement. Okay. À très bientôt, restons connectés et ensemble, démystifions la banque.